Hello everybody, c'est le bilan des 100 jours, 400, 500. J'ai quand même réussi, bon an, mal an, à ne pas avoir de relation sérieuse depuis 500 jours quand même. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Même pas, non? Non, alors je peux pas vous faire le bilan des mecs, puisque comme je le dis, ma fille a renversé du fixateur de chez Action dans la trousse à maquillage, et la trousse à maquillage était sous la feuille, parce que je ne me maquille pas dans la salle de bain, je me maquille dans le salon avec une trousse à maquillage. Enfin, j'avais une trousse à maquillage, parce qu'elle est morte maintenant. Bref, on va commencer par série, film. Ouais, c'est ça. Voilà, donc du 11-10 au 30-12, ça fait 100 jours. Bon, bah écoutez. Alors, j'avais commencé NCIS que j'ai arrêté à la saison 9. Ça m'a, je sais pas, parce que j'avais tellement de choses à regarder. Alors, j'ai commencé et j'ai fini Battlestar Galactica. Donc, il y a toujours il y a 2 épisodes de cette mini-série d'introduction. Il y avait 4 saisons. Ouais, alors vraiment, c'est pas la série d'année. Franchement, mal fait, mal joué, tout ce qu'on veut. Voilà, ça arrive pas à la cheville de Star Trek. C'est perso, mais je regardais quand même. C'était pas désagréable. J'ai regardé la 4e et la 5e saison de The Rookie avec le dernier épisode de la saison 3. Voilà. Alors, j'avais commencé à regarder, à voir sur TikTok des choses sur Monster saison 2 de Netflix, l'histoire d'Eric et Lai Menendez. C'était en octobre. Et je m'étais dit, écoute, Hélène, t'es toute seule pour Halloween, donc tu regarderas ça à Halloween. Enfin, c'est pas quelque chose d'horreur, mais bon, c'était un peu dans monstre. Bon, même si c'est pas des monstres. Eric et Lai ne sont pas des monstres. Je renie pas ce qu'ils ont fait, hein, c'est pas ce que je dis, mais bon. Je bois mon chocolat, excusez-moi. Alors, je prends pas mon chocolat, mon café au lait avec la tasse Eric et Lai Menendez, bref. Donc, pourquoi qu'est-ce, je ne sais pas. Et un mercredi après-midi, j'ai regardé sur YouTube Honore ton père et ta mère avec James Farentino, qui a été tourné en 94. Donc 94, donc l'histoire de Menendez Brothers, puisqu'il y a 4 versions. Il y a celle de Netflix, celle avec James Farentino, celle de Law & Order, je ne sais plus qui c'est le père, et la version avec Carlos Gomez, c'est Law & Order, et le mec de Battlestar Galactica, Olmos, le mec qui fait aussi pas Star Trek, Battlestar Galactica, mais Blade Runner, voilà, un des policiers de la première version. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai regardé la version avec James Farentino qui a été tournée en 94, donc après le premier procès, puisqu'ils ont donc eu 2 procès, et dont le premier a été fait 55 ans, donc ils ont dû recommencer 3 ans plus tard. Bon, bref. Ceux qui savent, savent. Donc, Honore ton père et ta mère, YouTube, Menendez Brothers. Je n'arrive pas à trouver... Law & Order, normalement, est sur Amazon, mais c'est Amazon États-Unis. Mon père n'arrive pas à le... ni l'un ni l'autre. Les 2 versions que je veux, je n'arrive pas à les avoir. Voilà. Mais c'est pas grave, je les aurai. Donc, Honore ton père et ta mère, donc sur YouTube. Mal fait, mal tourné, années 90. Ils ont doublé ça dans les chiottes. C'est une horreur sans nom. C'était les années 90. De toute façon, on va pas remettre en cause. Voilà, ils ont jamais nié qu'ils avaient fait ça à leurs parents, qu'ils avaient tué leurs parents, mais dans le sens que c'est plus la version. Donc moi quelque part, et tout le monde le dit, il y a que eux qui peuvent filmer la vraie version de ce qui s'est passé, et s'ils s'en souviennent, et s'ils veulent s'en souvenir. Voilà, c'est la seule, voilà. Et donc j'ai regardé Monster. Alors saison 2, donc l'histoire d'Eric et Lai Menendez. Alors les 3 premiers épisodes, c'est un feu d'artifice années 80. J'avais fait une vidéo sur TikTok qui disait ne fantasmez pas les années 80. C'était les années 80 chez les riches à Beverly Hills. Voilà, après on a bien regardé Beverly Hills, etc. Mais voilà, les années 80, si vous voulez les voir, les vrais années 80, que ce soit en France ou aux États-Unis, vous regardez sur TikTok, High School en 1988, High School en 1987, etc. C'était vraiment ça. Après, il y avait de tout, il y avait des mecs riches, voilà. Mais voilà. Donc, les 3 premiers épisodes, on va dire, pour ceux qui l'ont vu, enfin moi, j'ai ressenti ça. Les 3 premiers épisodes, c'est l'explosion
l'explosion années 80, des musiques que moi j'écoutais quand j'étais jeune, et svelte. Non, j'ai jamais été svelte, donc c'est pas possible. Attendez, je me remets un coup de chocolat. Voilà, mais à partir... Moi, j'ai même arrêté, hein. J'ai même arrêté pendant 2 jours parce que je savais très bien que j'allais arriver dans un moment où c'est les procès, hein, alors que j'avais quasiment pas vu sur YouTube, TikTok et compagnie, c'est après. Hein. Après, c'était très explosion, donc très explosion années 80, très pastel, etc. Tout ce qu'on a pu se mettre dans les années 80, les chemises à rayures, etc. Bon, bref, il y a une photo qui traîne. Je ne vous montrerai pas, mais il y a des photos qui traînent. Donc, en résumé... Les 3 premiers épisodes, feu d'artifice, et ça s'arrête. Donc, ça commence comme tous les Ryan Murphy par le meurtre des parents, et ça se termine donc sur la fin du 3e épisode sur le meurtre des parents. Il y a une petite partie sur le 4e épisode où il y a le fameux Money Talks, Damn, I want fucking dimes. C'est juste... Et juste la scène d'après, où ils voient leur premier avocat, Shapiro, tout ça. Et là, ça bascule. À un moment, ils disent, je spoil, hein, ils disent, ah, c'est un sauna. Non, c'est une chambre à gaz, puisque en Californie, la peine de mort est applicable. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est autre chose. Et à partir de là, il y a un basculement dans la série qui est plus grave, plus machin. Mais c'est très ambigu. Moi, je trouve que cette mini-série est très ambiguë. J'avais même pitié des fois du père et de la mère, parce qu'avoir des enfants comme ça... Alors après, c'était des petits cons de Beverly Hills, ils avaient du pognon, ils ont fait des conneries. Je veux dire, franchement, ils auraient été d'autres parents, ça aurait été une baffe dans la gueule, et merci, on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y avait tout un truc. Mais il y avait toute une... Est-ce que Brian Murphy, ou est-ce que c'est moi, je ne sais pas, mais il y avait ces trucs, mais... Merde, c'est des petits connards, quoi. C'était des petits connards, hein. C'était des rackpacks, je sais plus comment on appelle ça. Bon, je l'ai dit sur ma vidéo de TikTok. Et un petit spoil sur le reste, j'ai été citée par une nana de TikTok qui m'a critiqué sur ma vidéo, parce qu'à un moment je parle de l'Oklahoma. Je n'ai rien contre l'Oklahoma, j'aurais pu dire le Michigan, je pourrais dire tout le reste. C'était juste dans la fonction que moi, fille de Pau, on va dire, je cite pas la ville de mes parents, fille de Pau, j'allais pas aller à Beverly Hills. J'étais aussi loin de Beverly Hills que les gens de l'Oklahoma étaient loin. Voilà, mais j'aurais pu dire Michigan, Vermont, Massachusetts, et encore non, c'est des États très riches, enfin très très prep. Bon bref, donc Menendez, voilà. Après, il y a le fameux épisode, le 5e épisode, One Shot de Cooper Crutch. Qui est très fort, très fort. J'ai appris des trucs à ce moment-là. Moi, je dis, bon, non, c'est pour la scénarisation, et en fin de compte, c'est juste un détail, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu et verront, après ils regarderont, ils feront leur recherche. Donc, j'ai regardé la saison 3 de Defending Lincoln. J'avais fait une petite story sur ça. Il faut vraiment que je regarde ces saisons-là, mais à la suite, parce que je comprends rien, je comprends des fois rien. J'adore l'acteur, il me rappelle trop mon crush, mon ex-crush. Voilà, parce que c'est bon, je suis passée à autre chose, et heureusement, j'y suis arrivée. Bon, voilà, mais bon, voilà, à chaque fois que je le vois, j'ai un petit coup au cœur. Hein, l'acteur de Defense Lincoln, c'est le haut, c'est tout à fait mon ex-crush. Bref, voilà, saison 3 qui a été pillée en une journée. Ça va vite, hein, Defense Lincoln. Bref, après j'ai regardé Nobody Wants This avec Kristen Bell, l'histoire d'une nana qui rencontre un futur rabbin. Oui, bon, alors c'est feeling good, c'est Los Angeles, il fait beau, il fait chaud, on va dans des bars avec des petites clupiottes, voilà. J'ai abandonné Baby Fever, une série suédoise ou norvégienne, enfin en tout cas du Nord, sur le premier épisode de la saison 2, voilà. J'ai regardé, là ça c'était Netflix aussi, donc Nobody Wants This c'est Netflix, Baby Fever c'est Netflix, parce que je crois qu'Elena regardait quelque chose sur Amazon, donc je pense... Elena regarde pas pour Amazon, non je sais pas pourquoi. J'ai regardé Endgame sur Amazon, c'est un joueur d'échecs qui est claustrophobe, qui perd sa copine avec... Enfin, on ne sait pas pourquoi, on ne saura pas, il n'y en a qu'une saison, dans une explosion de voiture au pied de l'hôtel où ils étaient en séjour à New York, Montréal, je ne sais plus. Mais en tout cas, le mec, il est claustrophobe, il peut pas sortir, mais il résout quand même des enquêtes parce que c'est le meilleur joueur d'échecs. Bon. Après, je me suis tapé les trois films de Star Trek. Parce que j'aime ça, j'aime Star Trek.
Voilà. Et je me dis, tiens, j'avais commencé Star Trek Voyageur, parce qu'à l'époque, j'avais regardé Star Trek Entreprise, qui est un préquel. Mais tourné bien après, vous savez, les trucs comme ça, il faut tirer. Comme je disais hier, moi, ça serait un spin-off du cousin du mec qui conduit peut-être vaguement une console pendant 5 minutes sur le Voyager. Moi, je regarde quand même la série. Moi, je suis trop fan de l'ambiance. J'aime Star Wars. Je suis pas fan. Je connais à peu près mes bases. Mais Star Trek, j'adore. J'aime bien ce système de... Star Wars, c'est plus Star Wars. C'est plus la guerre. Mais Star Trek, c'est la découverte de nouveaux mondes, voilà, le friendship, voilà, l'amitié, etc. Donc, je me suis dit, moi, j'avais commencé... Parce que j'étais sur donc, Star Trek Entreprise, qui est le préquel avec Scott Bakula, le mec de Code Quantum. Et donc, j'avais commencé Voyager. Mais trop de Star Trek tue le Star Trek. Vu que je m'étais tapé les 3 là, en une journée ou un week-end, je sais plus, parce que j'ai pas de vie, je me dis, tiens, je vais recommencer Voyager. Et là, j'ai commencé à kiffer. J'ai commencé à kiffer sur la fin de la 2e, 3e saison, parce que l'image était plus classe, moins dégueulasse. On était dans les années 90, hein, parce que c'est 93, 2000, 2001, je sais plus. Voilà, donc Star Trek Voyager, je suis donc sur la saison 7. Je considère que je l'ai terminée, puisque je vais la terminer entre aujourd'hui et demain. Après, en parallèle, le jour des vacances, j'ai récupéré ma gosse et j'avais commencé dans la journée à regarder Marie. Et j'avais fait une petite story sur ça en disant que si vous voulez être catholique, je ne sais pas comment vous pouvez vous convertir au catholicisme quand vous voyez cette bouse. Alors après... la mythologie autour de la virginité de Marie, ça j'en parle pas parce que chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, hein, ça s'appelle du protestantisme et du catholicisme, mais bouse, une grosse bousasse. À la limite, je voyais même à un moment, elles étaient 2 par 2 dans un couvent, on aurait dit la servante écarlate, elles étaient en rouge en plus. Bon, bref, oubliable, regardez plutôt Marie un téléfilm des années 70. Là, bon, voilà, c'est la femme, la gosse, la gosse, là, elle a 60 ans maintenant, elle est super belle et tout machin, mais bon, bref, oubliable. Si vous voulez vous passer 1 heure pour voir à peu près à quoi ressemble le catholicisme et la mythologie autour de Marie, vous regardez ça, franchement, c'est de la perte de temps, personnel. J'étais tombée sur un TikTok, non pas sur un autre truc, un TikTok sur La Brea, qui est une série qui vient de tomber sur Netflix. On m'avait dit, et le monsieur a dit, ouais, c'est nul, machin, tout ça. Je me dis, écoute, Hélène, va faire quand même ton propre avis. Mais comme je suis tellement influençable et que je n'ai pas de personnalité, j'ai trouvé ça d'une nullité. J'ai regardé 2 épisodes. Si vous voulez regarder dans le même concept, regardez Lost. Moi, j'ai trouvé que c'était déjà, Lost, j'avais perdu un peu le fil sur la... je sais pas, 3e ou 4e saison, parce qu'à l'époque, je m'étais séparée, j'avais pas de magnétoscope, c'était à 22h, 3 épisodes, ça finissait et encore à l'époque, il n'y avait pas tant de publicité que ça, mais c'est déjà pénible, en 2009, donc bon, voilà. Donc pour ceux qui sont fans de Lost, vous me direz quelle était la saison entre donc 2008-2009, et surtout à l'époque, on n'avait pas les plateformes, donc etc. Putain, moi j'aurais déjà... Bon, bref. Voilà, donc je regarde Star Trek Voyageur, je finis, mon père va me passer, il pouvait pas, la prochaine fois que je le vois, sur mon disque dur externe, que je sais plus où il est. Bref, doit être quelque part, pas loin, sur Star Trek Discovery, mais je pense que ça c'est plus sur un thème de guerre, Discovery c'est plus le nom du Starship, du vaisseau spatial, que Discovery Découverte. Mais après il y a une série... moi je sais qui c'est, sur le commandant Pike, qui est le mentor de Kirk, le premier commandant de Star Trek. Ouais, vous m'avez perdu. C'est comme les Menendez, vous m'avez perdu. Donc c'est Strange New World sur on va dire le spin-off du spin-off de Star Trek, l'original. Voilà. Que j'ai vu 2 saisons et demie sur 3. Bref. Donc, mes projets après Star Trek, on va essayer de voir autre chose que de la science-fiction. Ça va être compliqué, mais c'est comme ça. Soit Parenthood sur 6 saisons sur Netflix, soit Profilage
séries françaises sur Amazon. Alors, profilage, tout ça, les séries françaises, je ne suis pas forcément fan, mais je suis fan quand c'est dégueulasse, qu'il y a de la tête coupée, qu'il y a des tueurs en série, il y a de la psychisme. J'avais regardé celle avec Marc Lavoine sur Netflix, je ne sais pas si elle existe encore, et bien sûr, je surkiffe Les Rivières Pourpres. Voilà, donc je ne regarde des séries françaises que sur ça. Quoique j'ai regardé certaines fois Les Combattantes, une que j'aimerais bien voir, parce que j'ai l'impression que ça TF1 fait un peu comme Netflix, la première partie de la deuxième, mais divisée par deux avec l'âge du capitaine, c'est HPI, même si c'est pas du serial killer. J'aimerais bien la voir, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, selon, vous voyez, mes goûts. Voilà, c'était la première vidéo, série, film, donc du 11-10 au 30-12, 500 jours, 100 jours, mais 500 jours. Voilà, il faut que je prépare à partir de demain. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous allez me voir dans quelques minutes sur autre et mes sorties. Voilà.